Bonjour et bienvenue. On est ici au bord du lac de Constance et vous entendez le bruit des vagues. C'est vraiment très reposant. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous, mes amis musulmans, et j'aimerais parler sur le Coran et sur la Bible en 3 points. Les 3 points sont les suivants. Le premier point, c'est ce que le Coran dit de la Bible et des évangiles. Et en fait, je suis en train de lire le Coran et j'ai découvert des choses incroyables qui sont écrites dans le Coran. Et je vous recommande de faire ce que le prophète vous a dit de faire dans le Coran, c'est-à-dire de lire les évangiles et de lire le livre des chrétiens et le livre des juifs. Donc le livre des juifs, c'est la Torah ou l'Ancien Testament. Le livre des chrétiens, c'est le Nouveau Testament ou bien aussi la Bible complète. Et maintenant, vous pouvez voir à l'écran une liste de sourates, de versets de la sourate que vous trouvez bien sûr dans le Coran. Et vous pouvez aller lire cette liste de plusieurs sourates où le prophète vous recommande de lire l'Évangile, de lire le livre des chrétiens. Et c'est ce que vraiment je vous encourage de faire. Voilà, vous pouvez voir à l'écran maintenant ces sourates. Par contre, j'aimerais faire une petite remarque. J'ai remarqué que en fait, les histoires dans le Coran ne sont pas tout à fait complètes. Il manque beaucoup d'éléments dans le Coran. Donc on voit vraiment très bien que là, en fait, le prophète, il a pris des histoires qui étaient dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et il a pris quelques portions, il a pris quelques versets de la Bible et il les a mis dans le Coran. Mais on voit que c'est pas du tout complet, il manque énormément de choses sur l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph et bien sûr l'histoire de Jésus. Et le deuxième point que j'aimerais que vous fassiez, vous, mes amis musulmans, c'est de demander directement à Jésus si c'est lui qui a créé le ciel et la terre, si c'est lui qui est le Fils de Dieu, et de le chercher de tout votre cœur et de lui parler. Vous lui dites, Jésus, je ne te connais pas, j'aimerais que tu te révèles dans mon cœur et j'aimerais que tu me révèles la vérité. J'aimerais savoir si c'est toi le Fils de Dieu, si c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et si vous faites cette prière et que vous êtes sincère, vous allez voir que Jésus, vous allez le découvrir. Il va venir à votre rencontre. Car Jésus, il est ressuscité, il est vivant et il va intervenir pour vous si vous le cherchez de tout votre cœur. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est de lui parler. Donc Jésus avait dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces, et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et il avait aussi dit, « De nombreux faux prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » On voit donc dans ce passage que Jésus avait averti qu'il y aurait des faux prophètes qui surgiront après lui. Et même l'apôtre Paul, qui était l'apôtre choisi par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même est apparu à l'apôtre Paul, et on voit que l'apôtre Paul nous met aussi en garde, et il nous dit ceci, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous, et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même vous, même nous, même un ange du ciel, nous annonçait un message différent de celui que nous avons annoncé, eh bien qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit.
C'est écrit dans Galates 1, versets 7 à 9. Donc là, on voit clairement dans ce passage que l'apôtre Paul nous met en garde des faux prophètes qui vont arriver. Et justement, le prophète Mohammed est arrivé 570 ans après Jésus-Christ. Et il a eu les révélations d'un ange, de l'ange Gabriel apparemment. Et là, l'apôtre Paul, il prévient que même si on reçoit un autre évangile d'un ange, eh bien, ce n'est pas du tout le bon évangile. Si c'est un autre évangile que celui de Jésus-Christ, eh bien, c'est un faux évangile. Alors, comment on reconnaît un vrai prophète à ses fruits? C'est ça le troisième point que j'aimerais souligner. Et vous pouvez aller vérifier dans les livres que je vais vous montrer maintenant à l'écran. Il y en a 7, dont le Hadith. Le Hadith, c'est un livre que le prophète a écrit. Et vous pouvez aller contrôler si tout ce que je dis c'est la vérité. En fait, le prophète a épousé une fille qui s'appelait Aïcha, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, ou Aïssa. Et elle avait 6 ans quand il s'est marié avec elle. Et la première fois qu'il a eu des relations sexuelles avec elle, elle avait seulement 9 ans. Donc, pour moi, le prophète, ce n'est pas un vrai prophète. Et ce livre qu'il a écrit, le Coran, ce n'est pas un livre que Dieu lui a révélé. Puisque on l'a clairement vu et les explications que je vous ai données sont très claires. Pour moi, tout ça ne tient pas la route. Et en tout cas, je vous encourage à faire vous-même des recherches en lisant ces livres que je vous ai montrés à l'écran et de faire des recherches vous-même sur le prophète et de lire vous-même le Coran et de vérifier dans la Bible aussi pour voir la différence. Et j'aimerais terminer cette vidéo par des paroles de Jésus. Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Il a aussi dit ceci « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Car celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Et il est déjà passé de la mort à la vie. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Voilà, c'était des paroles de la Bible que je viens de vous lire. Que vous puissiez vraiment réfléchir à tout ça et vous positionner devant Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.